Et comment Lucas Chevalier est arrivé en patron au Paris Saint-Germain? Et il est arrivé sans pression en provenance du LOSC, sans trembler, en arrivant au PSG pour un montant de 40 millions d'euros. Comment Chevalier est arrivé en patron? Tout d'abord en réalisant des débuts convaincants. La pression glisse sur lui, de fautif à décisif pour son premier match avec Paris, décisif au tir au but après une boulette en Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc si on fait le bilan de ces débuts convaincants, ces 2 tirs au but, pénalty arrêté, Tottenham-Toulouse, Chevalier fait aussi parler son jeu au pied. 40% de passes réussies vers le camp adverse lorsqu'il est donc joueur du Paris Saint-Germain. Des débuts convaincants, sur et en dehors du terrain. Comment Chevalier est arrivé en patron en réussissant son intégration dans le vestiaire? C'est pas moi qui le dis, ce sont les joueurs et les suiveurs. Ouais, l'adaptation était rapide. Il parle très bien français déjà. C'est bien. C'est pas évident hein, d'arriver dans une équipe comme ça. Après un gardien qui a fait une très bonne saison et lui qui arrive avec une très belle personnalité. Il n'a pas eu de choix et des temps pour s'adapter. Hein. Il a été tout de suite, on a eu quelques entraînements, on a eu tout de suite la finale. On le sait au Paris Saint-Germain, pour intégrer cette équipe, il faut avoir une mentalité très très forte et Luis Enrique a estimé que sur le plan technique et sur le plan psychologique, ce garçon allait être parfait. Et c'est aussi dû, à mon sens, encore une fois Luis Enrique, mais par rapport à la décision, la manière dont il a fait ce choix. Il a déclaré de manière très honnête à Donnarumma qu'ils allaient changer de gardien, qu'ils pouvaient partir, chercher un autre club. Ce qui fait que quand Donnarumma était encore au club, malgré l'arrivée de Lucas Chevalier, tout s'est extrêmement bien passé. Son intégration avec ses coéquipiers et désormais le nouveau portier de Manchester City. Voilà, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu ce qui s'était passé par exemple entre Navas et Donnarumma. Donc voilà, tout s'est passé avec une grande sérénité, comme ce que fait le club de la capitale depuis son sacre en Ligue des Champions. Lucas Chevalier adoubé, Chevalier qui écrit ses lettres de noblesse déjà la saison passée en Ligue des Champions avec le LOSC. C'est la 3e explication de comment Chevalier est arrivé en patron dans les joutes face au Real Madrid, à l'Atlético, la Juve, Liverpool. Il avait répondu présent et largement au niveau de Donnarumma. Ce sont les statistiques des 2 joueurs la saison dernière en Ligue des Champions. Même pourcentage d'arrêt donc pour les 2 joueurs, mais plus de buts évités, 3,6 pour Chevalier contre 2,7 Donnarumma et un meilleur jeu au pied. Encore une fois, 28,4% de passes réussies vers le camp adverse contre 15,7% pour Gianluigi Donnarumma. Pour toutes ces raisons, Chevalier m'a convaincu qu'il était arrivé en patron au Paris Saint-Germain. À lui maintenant de relever ce nouveau défi important de disputer la Ligue des Champions, cette fois avec le PSG, et de définitivement tourner la page Donnarumma. Non, Jérôme, vous ne commencerez pas. Voilà, sur les gardiens. Je change un peu. C'est normal. Je varie un peu. Saoulé, voilà, je vais aller voir Olivier Bossard. Olivier, est-ce que vous avez été convaincu par Raphaël Sebaoun? Non, je trouve qu'on va trop vite avec Lucas Chevalier. La semaine dernière, ici même, on avait déjà un débat. Est-ce qu'il doit passer devant Mike Maignan? C'était le comment? Je vous l'annonce, on va continuer. Oui. Pas pour le lobbying Chevalier, hein, mais à poser des questions qui vous dérangent, Olivier Bossard. On parle de patron, et pour moi, Lucas Chevalier est tout sauf un patron pour l'instant. On parle de quelqu'un qui a 0 sélection en équipe de France. On parle de quelqu'un qui a très peu de matchs en Ligue des Champions. Alors, je suis d'accord avec Raph, c'est un super gardien. Ah, un petit peu quand même. On a vu de quoi il était capable contre Tottenham, contre Toulouse, mais on change de dimension. On est à Paris, il a dit qu'il était dans son petit confort à Lille, qu'il avait besoin de ça. J'ai besoin de voir ce qu'il va donner dans ce genre de soirée. Est-ce que vous serez aussi patient qu'avec Donnarumma? Parce qu'à l'exception de ces 5 mois l'an dernier extraordinaire, aucun débat, il est l'atout numéro 1 pour la victoire. Les 3 années et demie avant, tout le monde avait des doutes sur le fait qu'il puisse porter le PSG. Oui, mais pour l'instant, ça commence très bien pour Lucas Chevalier. Contre Tottenham, il aurait pu plonger. Ça n'a pas été le cas. Il a réussi à se relever. Ça, déjà, pour moi, c'est le signe d'un grand gardien. Donc, j'ai confiance, mais doucement. Je vois tout le monde presque acquiescer. Qui est en opposition avec Olivier Bossard? Qui pense qu'il est arrivé en patron, à part Raphaël Sebaoun? J'ai absolument aucun avis, moi. C'est-à-dire, vous n'avez aucun avis. Vous voulez qu'on fasse un col à Maillard? Vous voulez que vous fasse un Rami? Non, j'ai pas de. J'arrive pas à savoir, en fait. On peut être partagé et parfois pas savoir. C'est-à-dire que vous ne savez pas s'il va être. Vous n'arrivez pas à imaginer sa position au sein du club. Je demande à voir, quoi. Point, quoi. Vous avez un doute, c'est ça que ça veut dire ou pas? Ah oui, j'ai un doute, ouais. Ouais, bah oui, parce que Paris Saint-Germain, c'est un autre monde, quoi. Et puis il arrive dans un club qui est champion d'Europe et. Quand tu fais une boulette, c'est décuplé, quoi. Donc j'attends de voir, voilà, tout simplement. Johan?
c'est un futur monstre sacré, il est absolument énorme. Alors, moi, avec Johan, c'est clair. Non, mais justement, tu as dit il n'est pas là pour faire semblant. Merci d'être avec nous. Hein. Non, mais on sait très bien, c'est un prédestiné, il a un avenir absolument extraordinaire. L'équipe de France, ça sera un petit peu avant la Coupe du Monde ou très certainement après la prochaine Coupe du Monde, ça va être lui. Mais Nabil, tu as dit une phrase extraordinaire tout à l'heure parce que tu as parlé de l'humain. Qu'est-ce qui n'est pas extraordinaire? Non, mais tu as dit une phrase extraordinaire, tu as dit la matière humaine, c'est une matière fragile et ça, on l'oublie. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve très beau, c'est que justement, il a un beau modèle avec Donnarumma, justement. Donnarumma, qui te gagne un Euro avec l'Italie, protagoniste, qui te gagne la Ligue des Champions, et Donnarumma, qui est un gardien extraordinaire aussi, qui a débuté très très jeune avec le Milan, mais il a connu 1000 malheurs, il a connu 1000 moments de détresse, il a connu 1000 critiques, il a connu 1000 moments noirs, 1000 moments où même ça n'allait pas. Il a connu Milan aussi. Il a connu Milan. Et il a réussi à toujours être plus fort que ça. Et donc Chevalier, forcément à un moment donné, là c'est tout beau tout rose, 23 ans, et il a toujours réussi mais il va avoir des problèmes, il va avoir des critiques. Et là c'est vrai que Nabil, je te rejoins totalement, il y a un moment donné, comment il va résister à ça? Parce que là en ce moment tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, mais il y a un moment donné, forcément, même Buffon avait des boulettes, il fera des boulettes. Mais on sent... Le rôle de gardien, c'est très injuste. Mais quand même, on sent qu'il est monstrueux. Ce qu'il fait contre le Real Madrid l'année dernière, contre l'Atlético de Madrid l'année dernière, contre la Juventus l'année dernière, il a montré 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Contre Tottenham, tu peux couler déjà après ta boulette, il revient. Donc je sens un destin qui est absolument hors norme. Son talent n'est pas en cause, de toute façon, je pense. Non. Personne ici peut mettre son talent en cause. Il y a juste une phrase que je me permettrais de reprendre, c'est la pression glisse sur lui, c'est pas vrai. D'ailleurs, même lui, il a démenti. Il a dit, je me sers de la pression. J'attends qu'elle rentre. Et d'ailleurs, tout sur les... Même à l'époque, Barthez, on disait... Ouais, il n'a pas. Demandez à Fabien. Et d'ailleurs, il fait des podcasts en ce moment, c'est très intéressant, où il dit mais j'étais terrorisé avant les matchs. Mais il jouait un petit peu ce rôle. Donc ne pensez pas que la pression glisse sur un gardien, si jeune et bon soit-il. La pression, on s'en sert toujours. Et je pense d'ailleurs que, et vous l'avez tous dit, ce premier match de Tottenham, l'acte fondateur, il est peut-être là. Parce qu'il arrive sur un terrain pas miné. Déjà, Donnarumma joue le jeu quelques semaines, ça se passe très bien. Luis Enrique annonce son choix bien en amont. Donc pas de discussion, il y aura pas. Si Donnarumma reste, très bien, il ne jouera pas. Pas de problème. Donc déjà, Lucas arrive sur un terrain sain. Et ça, c'est important. Et puis arrive Tottenham. Le contexte, on s'en fout, parce que s'il fait 2 boulettes, je vous garantis qu'on aurait oublié qu'il n'y avait pas d'entraînement avant, rien machin. Vous savez très bien comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça loupe pas, boulette, parce qu'il est vraiment pas beau, le but qu'il encaisse. Et qu'est-ce qui se passe après? Tir au but. Et là, tous on se dit, oui ou non? Tous on se dit, mais en fait, la chance qu'il a dans son malheur, c'est que là, tout de suite, il peut déjà écrire son histoire. Après avoir fait une boulette, gagner un titre majeur. Et il le fait. Et il le fait. Ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas de quoi demain sera fait, évidemment, même si on aime bien faire du foot fiction, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il est très très fort. Je pense que dans très peu de temps, il sera en équipe de France, le numéro 1. Et je pense surtout que son histoire est bien née, elle est bien écrite, et elle a commencé sainement. Et ça, c'est important pour un jeune gardien. Et la suite de cette histoire, c'est dans quelques 53 minutes. Le PSG sur la pelouse du Parc des Princes face à l'Atalanta Bergame, on en parle. On revient sur la compo. Mayoulou titulaire, Barcola patron de l'attaque, Gvara titulaire, Hakimi toujours plus